Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. Allez, aujourd'hui, petite vidéo du midi, pause déj, toujours pareil, la petite marche quotidienne pendant mes heures de détente après mes 4 heures de bureau. Et je voulais vous poser la question, savoir qui parmi vous souhaite être libre financièrement, qui parmi vous aimerait que finalement ils aient suffisamment de patrimoine pour arrêter de bosser, aller vivre là où ils l'entendent. Bref, être libre et de ne pas dépendre de l'État. Qui parmi vous aimerait le faire? Ok. Et donc, parmi celles et ceux qui souhaitent être libres financièrement et de plus dépendre de l'État, est-ce que vous avez commencé à investir en bourse? Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que vous avez commencé à investir en bourse? Parce que je vois pas comment tu aimerais être libre financièrement, développer ton patrimoine financier et en même temps pas investir en bourse. C'est pas possible. C'est pas possible parce que la bourse, c'est l'un des meilleurs outils que tu puisses avoir à ta disposition pour créer ta richesse tout simplement financière. Et là, il y a 30-40 ans, il n'y avait pas tous ces brokers, il n'y avait pas de Giro, il n'y avait pas Trade Republic, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tous ces outils-là, il n'y avait pas les ETF. Bref, c'était compliqué d'investir en bourse. Fallait le faire avec un journal, regarder les cotes, un peu comme les gens qui faisaient des investissements, par contre, qui jouaient au PMU avec les petits chevaux. C'était un peu pareil. Bourse, il fallait regarder les actions, il y avait des journaux spécialisés là-dedans. Bref, c'était compliqué. Aujourd'hui, vous avez tous les outils à votre disposition pour le faire. Alors, je comprends même pas comment des gens aujourd'hui veulent de plus dépendre finalement uniquement de leur retraite, de leur pension de retraite, etc. Pour tout simplement être libre financièrement. Et ils ne souhaitent pas investir en bourse, continuer avec leur livret A, LDDS, les livrets d'épargne populaire, plan épargne logement, voilà, tous ces livrets réglementés là, qui vous rapportent pas grand chose et qui vous servent uniquement finalement à stocker votre cash de sécurité ou votre cash éventuel pour un projet immobilier ou ce genre de choses. Voilà, ça sert à ça, hein. Ni plus ni moins, ça sert pas à autre chose, d'accord? Le reste, faut le placer. Et le placer, il faut faire travailler son argent. Et il n'y a que la bourse, entre guillemets, en tout cas la bourse, c'est le principal outil, levier pour pouvoir le faire. Ça, c'est important, d'accord? Ça, c'est le premier point. Donc là, aujourd'hui, je vais développer avec vous à mon sens, trois raisons essentielles d'investir en bourse, que je vais partager. En tout cas, ce sont mes convictions. Encore une fois, les performances passées, non. Alors la phrase mythique là, les performances passées ne préservent pas des performances futures. Et puis, bien évidemment, encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement financier, je ne suis pas CGP, en tout cas, je ne le suis plus. Je suis pas là pour vous dire de faire comme moi. Moi, je vous dis ce que moi je fais. Point. Alors pour moi, le premier point, c'est de l'intérêt d'investir en bourse, c'est le temps. Le premier, c'est le temps et la magie des intérêts composés. Clairement. Pourquoi? Tu commences à investir 100 € par mois. Dans 20 ans, ces 100 € deviennent 100 € par mois, c'est l'effort d'épargne que tu fais tous les mois. Donc par an, ça fait 1 200 €. Tu vas multiplier par 20, ça fait 59 000 €. Dans 30 ans, ça fait un peu plus de 140 000 €. Et toi, pendant cette période, tu auras versé sur ton compte, tu fais un calcul, tu auras versé 36 000 €. Voilà. Et donc le reste, c'est la magie des intérêts composés et c'est le temps long. Plus, finalement, tu investis, alors avec un rendement de 8%, hein, le calcul, hein, d'accord? Donc je place 100 €, j'ai un rendement de 8% à l'année en moyenne. Et au bout de 20 ans, j'ai 59 000 et au bout de 30 ans, j'ai 140 000. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près le calcul. Et c'est ça, c'est quoi? C'est la magie, c'est le temps. Voilà. Plus tu as du temps devant toi, plus tu joues sur les intérêts composés et plus finalement tu as le bénéfice de l'argent qui travaille pour toi. Et on dit souvent, quand tu places de l'argent en bourse, quand tu investis en bourse intelligemment, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut prendre n'importe quelle action, je ne dis pas qu'il faut faire, encore une fois, il faut avoir une stratégie, il faut avoir des connaissances de base. Je prends par exemple un investissement par ETF. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça rapporte en moyenne environ 9% par an. Voilà, c'est la performance des marchés financiers. Ok? Et il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose qui te permette de pouvoir le faire de manière intelligente, de manière consciente
et de manière progressive, c'est les marchés financiers. Il n'y a pas mieux que ça, les gars. Alors arrêtez de me sortir, oui, le crowdfunding, oui, il y a 10, 11, 12, mais le crowdfunding, le problème c'est que c'est cassé la gueule. Il y a pas mal de taux de défaut, il y a pas mal d'autres trucs. Voilà. Donc c'est pas sans risque non plus. Et encore une fois, ne me dites pas que placer ses sous sur un livret A c'est mieux, placer ses sous sur un plan épargne logement c'est mieux. Non, les gars, c'est la bourse. Et pour ça, il faut y aller. Il faut y aller, encore une fois, je ne donne pas de conseils, moi c'est ce que je fais. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai envie de décupler finalement mon effort d'épargne, ça va décupler la puissance en utilisant la puissance des rendements composés. Voilà, ça vous permet effectivement d'avoir un certain capital qui vous permet derrière, après in fine, de pouvoir bâtir quelque chose de solide dans le temps et de pouvoir espérer en tout cas atteindre cette fameuse liberté financière au bout de X années. Voilà, ça c'est le premier point. Allez, deuxième raison qui pour moi est hyper intéressant d'investir en bourse, en tout cas de s'intéresser au marché financier, c'est tout simplement que tu deviens finalement ton propre système économique en détenant des actions. Je m'explique. Quand tu détiens des actions, quand tu achètes des actions, par exemple Apple, Amazon, Facebook, Meta, LVMH, qu'importe les entreprises que tu détiens dans ton portefeuille, notamment si tu investis en plus dans des ETF, tu vas détenir un panel d'actions, des fractions d'actions au sein de ton fonds d'investissement ETF. Donc par exemple le MSCI World, dans lequel tu as à peu près 1500 entreprises qui composent cet indice et dans lesquelles tu auras investi. Quand tu achèteras une part de cet ETF, tu auras finalement une fraction d'action de ces 1500 entreprises. C'est que finalement tu deviens actionnaire et donc finalement tu deviens propriétaire de ces entreprises. C'est ça en fait le fin mot de l'histoire. C'est pas juste j'investis en bourse, je mets de l'argent, donc j'épargne. C'est que tu deviens propriétaire des boîtes dans lesquelles tu investis. Et quand tu deviens propriétaire d'une boîte dans laquelle tu investis, c'est que tu détiens du capital de cette entreprise. Et cette entreprise, elle fait quoi ? Eh bien, cette entreprise, quand soit tu fais du stock picking, c'est-à-dire tu choisis des entreprises dans lesquelles tu as des vraies convictions sur du long terme, et tu décides donc de mettre une partie de ton capital à l'intérieur, cette entreprise, elle fait quoi avec cet argent ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire avec son capital, l'entreprise ? Elle va innover, elle va créer, elle va employer, elle va créer de la richesse, elle va faire des profits, et cette entreprise, elle va s'enrichir. Et si cette entreprise s'enrichit, c'est toi également qui t'enrichis parce que ces actions, elles vont se valoriser. C'est-à-dire que les gens vont vouloir rentrer sur le marché parce que cette entreprise, elle fait des gros bénéfices, elle gagne de l'argent, elle rachète ses actions, elle verse des dividendes. Et tout ça, ça attire les investisseurs. Et donc, ça a tendance à faire monter les prix d'une action qui sera en corrélation forcément avec les résultats de la dite entreprise dans laquelle tu auras investi. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que finalement, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées ton propre système économique. Tu deviens quelque part patron, toi aussi, des entreprises, en tout cas actionnaire des entreprises dans lesquelles tu investis. Et finalement, tu t'aperçois que cette richesse que tu te crées, cet environnement économique dans lequel tu évolues, ça va te permettre de dépendre de moins en moins finalement d'un salaire, d'un patron, peut-être qui te casse les couilles. Alors si tu es dans une entreprise dans laquelle tu te sens bien, tant mieux, je te le souhaite. Si tu es dans une entreprise dans laquelle finalement tu ne t'épanouis pas, tu t'aperçois qu'il y a d'autres formes finalement de rémunération, d'autres formes de possibilités d'enrichissement que uniquement le salaire. Donc tu deviens finalement ton propre système économique en détenant des capitaux, en détenant des actions d'entreprises dans lesquelles tu investis. Donc ça, c'est quand même quelque chose vraiment de fondamental. Et si tu as compris ça, finalement, tu te dis, mais c'est quand même plutôt magique. On a la possibilité, tout le monde a la possibilité. Alors ça me fait rigoler quand il y a des discours sur les actionnaires, c'est pas le sujet de la vidéo. Oui, les méchants actionnaires, machin milieu. Attends, faut arrêter les gars. En fait, comme tout le monde, tu achètes une action totale, ça vaut 50 €. Tu achètes une action Google, c'est à peu près $240 en ce moment. Voilà, c'est quasiment accessible à tout le monde. À partir du moment où les gens veulent faire un effort d'épargne, il y a possibilité de pouvoir s'enrichir grâce à la bourse. Ça, c'est vraiment le pilier, d'accord, numéro 2, qui est à mon sens hyper important quand on souhaite investir en bourse. Allez, et enfin, pour moi, la troisième raison qui me paraît évidente quand on souhaite investir en bourse, c'est que la bourse, pour moi, c'est un vrai levier de liberté. Je m'explique. Plus tu investis, plus ton capital augmente, plus il va produire de la richesse,
plus cette richesse finalement, elle va te permettre quoi? Elle va te permettre de moins en moins dépendre d'un salaire. Elle va te permettre de plus en plus d'autonomie par rapport à ça. Elle va te permettre de moins avoir la boule au ventre chaque fin de mois. Elle va te permettre de mieux appréhender la suite. Et oui, la suite, qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu veux arrêter de bosser? Est-ce que tu veux te mettre à temps partiel et faire autre chose? Est-ce que finalement tu veux monter un projet qui te tient plus à cœur? Un projet perso, peut-être ta propre entreprise, développer quelque chose. Tout ça, la bourse en fait, elle va te permettre de le faire. C'est un vrai levier de liberté la bourse. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans un pays gauchiste comme la France. Ah oui, les méchants actionnaires, oui, on veut taxer le capital. D'ailleurs, vous avez vu, ils veulent augmenter la flat tax. La flat tax, elle va passer à 31,4% avec l'augmentation de la CSG. Bref, mais toi, tu t'en fous. Reste focalisé sur ça. Quel est le levier que je vais utiliser pour être plus libre? Et ça, pour moi, la bourse, c'est cadeau. Cadeau, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'y intéresse rapidement et on s'y met. Voilà, pour moi, vraiment, la bourse, c'est ça. C'est également un levier de liberté, voilà, qui me rapproche jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, année après année, du but ultime, c'est-à-dire de me libérer, finalement, de mes chaînes du travail. Voilà donc on va résumer tout ça. Un premier, le temps, c'est ton allié, le temps, c'est ton ami. Les intérêts composés également. Ça, c'est le premier levier. Temps, rendement composé égale enrichissement. D'accord? Deuxième levier, j'investis, je deviens propriétaire du monde en investissant dans des entreprises cotées en bourse de par le monde via peut-être des ETF. En tout cas, c'est la bonne stratégie, c'est la bonne approche. Et enfin 3, levier de la liberté. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo pendant mon petit tour post-déj. Je voulais vraiment vous partager ça. Donc c'est hyper important d'être focus là-dessus pour que vous soyez prochainement libre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, me mettre un petit pouce. Ça vous encouragera en tout cas à continuer à partager sur cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.